Et on va aborder un sujet tabou aujourd'hui, c'est les enfants sous-doués. Est-ce que ça existe vraiment, les enfants sous-doués ? Docteur Clerget, tout d'abord, est-ce qu'on est tous avec la même intelligence ? Voilà une question intelligente. À Pas laquelle... pourquoi j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. à laquelle il est difficile de répondre à la fois sur un plan scientifique, parce que finalement, mesurer l'intelligence d'un nouveau-né, on ne sait pas vraiment faire, mais également sur un plan éthique, parce que vous l'avez dit, c'est un sujet un peu tabou, finalement, de parler de l'intelligence. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, l'intelligence se développe avec l'environnement, la stimulation, même l'alimentation, le fait de dormir. Tout à l'heure, Elisabeth nous parlait des enfants nés tardivement, qui seraient plus intelligents que les autres, en tout cas qui réussiraient mieux à l'école. On sait qu'effectivement, les enfants prématurés ont plus de risques d'être sous-doués, parce qu'effectivement, il y a un petit retard de développement. Et il y a Donc vous nous dites en fait qu'on n'en sait rien. Si, mais que on ne sait pas exactement ce qui domine, quels sont les facteurs qui dominent. D'accord. Mais il y a probablement des facteurs génétiques, il faut le Donc on ne faut naît le pas reconnaître. tous avec la même intelligence. Les avis divergent. D'accord. Moi, je pense qu'effectivement, l'environnement joue un rôle fondamental. Mais c'est l'intelligence, c'est quoi en fait ? l'intelligence. Question intelligente. Vous avez 4 heures. C'est Mais ça. oui, non, mais on est Non, dans mais des c'est vrai. domaines compliqués. Alors, il y a une centaine d'années, Binet Simon a décidé d'élaborer un test et des épreuves standardisées qui permettent de mesurer les capacités intellectuelles de l'enfant. Alors, ces tests se sont un peu améliorés. Maintenant, ce qu'on fait passer aux enfants, c'est le test de Wechsler, c'est une batterie de Antoine tests. Wechsler. Voilà. intelligent, Non, Wechsler, Bellevue. Où on mesure à la fois le langage, l'association de différents éléments, des figures géométriques. Bref, tout ça, ça nous donne une évaluation de l'intelligence à un moment T. Mais il ne faut pas se reposer trop là-dessus. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ça ne mesure pas tous les aspects de l'intelligence. L'humour, par exemple, qui est une forme d'intelligence, ça ne la mesure pas. L'intelligence musicale, ça ne la mesure pas. Ça mesure surtout la logique, la rapidité. Et puis, on sait que l'état affectif va jouer sur le résultat de l'intelligence. Quelqu'un de déprimé va avoir des mauvais résultats à des tests d'intelligence. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir si on a un enfant sous-doué ? Eh bien, oui, alors il y a évidemment les tests, mais il y a aussi l'examen clinique, c'est-à-dire que c'est un professionnel, un pédopsychiatre qui peut vous dire effectivement il y a un déficit intellectuel une fois qu'on a éliminé tous les autres problèmes. Est-ce que votre enfant entend bien ? Est-ce qu'il voit bien ? Est-ce qu'il n'est pas déprimé ? Est-ce qu'il est suffisamment stimulé intellectuellement ? Est-ce qu'il n'a pas une maladie neurologique ? Une fois qu'on a éliminé tout ça, ces éléments qui se soignent, eh bien, on peut dire oui, il a, sur le plan intellectuel, il est plutôt dans la moyenne basse. Le QI moyen, c'est 90, 110. Les surdoués, c'est plus de 125, 130. Eh bien, il y a autant de sous-doués, c'est-à-dire en dessous de 75. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait si on a un enfant sous-doué ? Alors- c'est terrible quoi de se dire ça. Alors, c'est terrible, il faut se dire justement que c'est pas terrible, c'est-à-dire que l'enfant va progresser aussi bien qu'un autre, simplement à son rythme. Il va progresser plus lentement et il faut respecter son rythme d'apprentissage. Il ne faut pas lui mettre trop la pression. Il faut évidemment consulter un médecin, encore une fois, pour évaluer et éliminer les causes qui peuvent se traiter. Il faut déculpabiliser. Si on se sent mal, eh bien, on rejoint des associations. Ça existe, on n'en parle De jamais. surdoués ? De parents d'enfants déficients, on n'en parle jamais, Non, mais mais, ça, c'est... en même temps, enfant déficient, il y a Ouais, une différence on préfère- entre enfant déficient et enfant sous-doué. Pour moi, un enfant sous-doué, c'est quelqu'un qui est pas très vif, etc. Mais déficient, Ouais. on passe dans autre chose. Vous quand avez même. raison, et pourtant, c'est le seul terme scientifique qu'on a. Ouais. Mais peut-être que sous-doué, ça passe mieux. De toute façon, à partir du moment où Mais on c'est est pas en- la même chose, parce que déficient, on a le sentiment que c'est un handicap quand même. Eh bien, Sous-doué, c'est juste un peu moins vif, un peu moins. Voilà. alors, à partir d'un certain moment, ça devient handicapant. Ouais. Donc, ça dépend effectivement du degré. Docteur Justement, est-ce qu'il y a une définition entre retard mental, Ah oui, c'est pas la même déficience chose, quoi. intellectuelle et sous-doué ? Oui, il y a une définition en termes de QI. Voilà. Mais après, il y a une définition clinique. Mais en termes de QI, retard mental, c'est en dessous de 75 de QI. Alors, au-dessus de 75, on parle de niveau limite ou de moyen bas. Intelligence moyenne basse. Comme il y a intelligence moyenne supérieure, intelligence supérieure et surdoué. Comment ça se passe à l'école dans ces cas-là ? Alors, il y a des enfants qui sont dans des écoles ordinaires, pas forcément de très haut niveau, qui suivent leur rythme. Et la plupart arrivent en CM2, parce que maintenant on ne redouble plus, alors qu'ils ont en fait un niveau de CE1, CE2. Bon, et s'il n'y a pas de troubles de comportement, souvent on ne les embête pas. Question Mais pour sinon- terminer rapide. Est-ce qu'on peut être sous-doué et heureux ?
Oui, bien sûr, Ah, bien plus, je sûr. pense. Et c'est important. C'est important, justement, si on lui met pas trop la pression. Si il fait du foot, on le laisse faire du foot. S'il aime la musique, on le laisse faire de la musique. On peut tout à fait être sous-doué et heureux. Et pour les bien sûr. parents, c'est facile à accepter? Eh ben, non, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile. Mais quand c'est accepté par les parents, c'est accepté par l'enfant. Je reviens sur les classes. Juste, il y a ce qu'on appelle les ULIS. C'est des classes spécialisées qui accueillent les enfants en petit retard intellectuel.